Monsieur le Président, chers collègues, dans un communiqué daté du 7 octobre 2022, vous avez manifesté le souhait d'engager le département de la Côte d'Or dans l'expérimentation du nouveau parcours d'insertion destiné aux allocataires du RSA. Étroitement liée à la mise en place de France Travail, guichet unique de l'emploi, elle imposerait aux bénéficiaires du RSA d'effectuer 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire visant leur insertion professionnelle. Même si le principe de réciprocité peut être défendu, j'attire votre attention sur le fait qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter la suspicion aux difficultés quotidiennes que rencontrent les bénéficiaires du RSA et qu'il n'est certainement pas utile de répondre aux sirènes du populisme en laissant penser que ce public se définit comme assisté. Être bénéficiaire du RSA recouvre des réalités toutes différentes les unes que les autres et nous devons insister en précisant que chaque situation est singulière et personnelle en fonction de l'âge, de l'état de santé, de la situation familiale des bénéficiaires. Si je soutiens les actions visant l'aller vers, le principe de l'accompagnement réel, cette expérimentation ne doit pas, et en aucun cas, masquer le fait que notre collectivité, ainsi que l'État, doivent continuer à investir massivement dans les moyens humains, c'est-à-dire dans les femmes et les hommes, pour un accompagnement qualitatif et bienveillant. En effet, même si nous observons une évolution stable, voire négative du nombre de bénéficiaires du RSA, la Cour des comptes montre que 7 ans après l'entrée du RSA, 42% des bénéficiaires le sont encore de manière permanente ou discontinue et que 3 bénéficiaires sur 10 ont retrouvé un emploi. Ce constat ne doit pas résonner comme un aveu d'échec, mais doit nous convaincre qu'un accompagnement efficace passe par la présence suffisante de travailleurs sociaux, en plaçant la bienveillance au cœur de la relation entre les collectivités, ses agents et les bénéficiaires du RSA. Je le rappelle ici, être au RSA n'est pas un projet de vie. Et même si à la marge on peut voir des comportements déviants, ces derniers ne peuvent pas définir une règle systématique que les extrêmes cherchent à installer dans notre société, à savoir RSA égale abus égale assisté. Non, être au RSA appelle à une solidarité absolue. C'est un effet amortissant des accidents de vie dont personne n'est à l'abri. Monsieur le Président, chers collègues, je pense que cette expérimentation a un aspect redondant, avec notamment la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté pour laquelle notre département s'est engagé. Cette expérimentation veut nous faire oublier le manque d'investissement de l'État dans le domaine, notamment dans le secteur de l'insertion par l'activité économique, où selon la Fédération des entreprises d'insertion, il manquerait 87 millions d'euros en 2023 pour financer le même nombre de postes qu'en 2022. Cette expérimentation pose également de nombreuses questions, dont notamment les conditions d'accueil des bénéficiaires durant ces heures d'activité. D'ailleurs, qu'entend-on par activité? Stage, travail dissimulé, immersion, que propose également Pôle emploi. Nous le savons, accueillir une personne en insertion en entreprise nécessite de former des tuteurs afin qu'ils puissent faire face à des personnes avec des profils atypiques et les accompagner au mieux dans leur structure. Sur ce sujet, comment allez-vous définir les bénéficiaires devant participer à cette expérimentation? Allez-vous le systématiser? Monsieur le Président, je partage sans nul doute l'idée que le travail est source d'émancipation sociale et économique, qu'il est nécessaire d'accompagner les personnes les plus éloignées de l'emploi. Mais accompagner prend du temps dans certaines situations. L'accompagnement nécessite la confiance, et la confiance se construit sur la base des relations humaines. Et pour cela, nous devons poursuivre le recrutement de femmes et d'hommes au sein de notre collectivité, des travailleurs sociaux à même de construire avec bienveillance et efficacité un parcours visant à l'insertion des plus fragiles. Monsieur le Président, je ne vais pas vous étonner en disant cela, mais à cette expérimentation, je préfère grandement votre implication sur l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée. Pour finir mon propos, cette expérimentation est un biais de suspicion sur l'engagement des bénéficiaires du RSA dans leur parcours et fait plaisir à ceux qui agitent les bras levés cette idée que l'on aide trop les personnes en difficulté. Cette expérimentation ne peut se substituer aux efforts de l'État et des entreprises qui doivent également travailler à l'attractivité de leur métier en augmentant les salaires, par exemple, ou en améliorant les conditions de travail. Et je salue ici toutes les entreprises et branches professionnelles qui se sont engagées dans un tel travail. Monsieur le Président,
Même si l'on aimerait penser que cette expérimentation est une base de co-construction, elle nous éloigne de l'essence même d'une action sociale, à savoir accompagner le plus finement la condition humaine et sociale d'un individu pour lui ouvrir les voies de ce que la société peut offrir de plus beau. Merci.